le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mercredi 28 avril 2021, troisième sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h, depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joannel, bonsoir Aubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Le président somalien appelle à une nouvelle élection présidentielle après plusieurs journées d'affrontements entre forces gouvernementales et combattants de l'opposition. Le président somalien Mohamed Abdullahi a finalement pris sa décision sur la prochaine élection présidentielle. Voici un reportage de le confrère de la RT. Une allocution tardive dans le but d'apaiser les tensions dans le pays. Alors que la Somalie connaît depuis plusieurs jours des affrontements violents sur fond de crise politique, Mohamed Abdullahi Mohamed a tenu à s'exprimer le plus rapidement possible. À 1h du matin heure locale, celui qu'on surnomme Farmajo a annoncé dans les médias somaliens vouloir s'exprimer devant le Parlement afin d'organiser la prochaine élection présidentielle. En tant que président chargé de faire respecter la Constitution, j'ai décidé de me présenter devant les membres de la Chambre des peuples du Parlement fédéral ce samedi, et ce, afin d'obtenir leur approbation pour le processus électoral dont ont convenu le gouvernement fédéral, les chefs des États membres fédéraux et le gouverneur de l'administration régionale de Banadir. Le discours de Farmajo se veut donc apaisant, mais aussi à charge contre l'opposition. Selon le président somalien, il a toujours été question d'organiser des élections présidentielles et législatives pacifiques. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous avons toujours été prêts à mettre en œuvre des élections rapides et pacifiques dans le pays. Mais malheureusement, nos efforts ont été entravés par des individus et des entités étrangères qui n'ont d'autre but que de déstabiliser le pays et de le ramener à l'ère de la division et de la destruction afin de créer un vide constitutionnel. Une initiative qui survient alors que le pays semblait retourner peu à peu vers le chaos. À Mogadiscio, la capitale, les habitants ont dû fuir face à la violence des affrontements. J'ai fui le quartier de Sigalé à cause des combats et des bombardements. Des hommes armés vêtus d'uniformes militaires sont venus nous voir dans la nuit et nous ont dit de partir, de nous enfuir avec nos femmes et nos enfants. Malgré les mesures favorisant un retour au calme, le mandat de Farmajo est tout de même entaché de 3 décès survenus le week-end dernier. Des faits qui assombrissent son bilan et qui ne devraient pas l'aider dans sa probable candidature à une réélection. Le coronavirus fait des morts en Inde. La barre de 200 000 morts du Covid-19 est franchie en Inde, avec un record de 3 000 décès ces dernières 24 heures. La campagne de vaccination va s'accélérer. Voici un reportage signé Euronews. Le nombre de morts du coronavirus en Inde a dépassé les 200 000, avec plus de 3 000 décès signalés pour la première fois ces dernières 24 heures. La crise sanitaire est particulièrement grave à New Delhi où des personnes à bout de souffle meurent aux portes d'hôpitaux bondés qui manquent cruellement de lits, de médicaments et d'oxygène. L'aide internationale continue d'arriver, mais le nombre de contaminations bat tous les records. Près de 6 millions d'Indiens ont contracté le virus sur ce seul mois d'avril. Sur le plan de la vaccination, l'Inde a jusqu'à présent administré 150 millions de vaccins. Et à partir de samedi, le programme sera étendu à tous les adultes. Ce qui signifie que 600 millions de personnes supplémentaires pourront en bénéficier dans les semaines à venir. De nombreux États signalent toutefois que leurs stocks de vaccins sont insuffisants. Et les experts appellent le gouvernement indien à donner la priorité aux groupes vulnérables et aux zones du pays les plus touchées. L'explosion du nombre de cas en Inde est notamment imputée à un variant du virus et à des rassemblements politiques et religieux de grande ampleur. Au Burkina Faso, les corps des 3 Européens tués bientôt rapatriés. Les corps des 3 Européens tués dans l'est du Burkina Faso, 2 journalistes espagnols et un défenseur irlandais de la faune, ont été ramenés à Ouagadougou avant leur rapatriement dans leurs pays respectifs. Voici un reportage signé Africa News.
À la une des journaux burkinabés ce mercredi, les photos des 3 Européens tués lundi dans l'est du Burkina Faso par des hommes armés. Les victimes, 2 journalistes espagnols et un défenseur irlandais de la faune, ont été attaqués et exécutés par des terroristes dans le parc national d'Arli. Un militaire burkinabé restait toujours porté disparu ce mercredi. Comme le Mali et le Niger, depuis 2015, le Burkina Faso est confronté aux attaques djihadistes et la population est à bout. Il y a au moins un tiers du pays qui est à la main de ces djihadistes, là. Djihadistes ou terroristes, comme on peut les appeler, ou des bandits. Mais l'État a perdu un tiers de la population. Il va falloir réagir. Il ne faut pas se voiler la face en faisant le dos rond, en disant que ouais, on gère la situation. C'est archi faux. Il faut réagir. Et c'est maintenant. Sinon, peut-être que dans 5 ans, ça va être tard. On a vu au Mali. Le terrorisme nous fatigue. Même nous, on est impactés. Si les gens pouvaient nous aider de l'extérieur pour qu'on arrive à sacher le terrorisme hors de nos frontières. Les touristes enduit le Burkina. Dans le Burkina, et puis les Burkinabés, et puis les étrangers, ça, ce n'est pas normal. Le fondement est barbare. Les dépouilles des 3 Européens ont été ramenées mardi soir par hélicoptère à Ouagadougou. La coordination entre le Burkina Faso, l'Espagne et l'Irlande est en cours pour le rapatriement des corps. L'Arabie saoudite veut améliorer ses relations avec l'Iran. Changement de ton notable de la part de l'Arabie saoudite qui affirme par la voix du prince héritier Mohammed Ben Salman vouloir développer de bonnes relations avec l'Iran, son rival chiite avec lequel il a rompu tous les liens depuis 5 ans. Voici un reportage signé I24 News. Avoir de bonnes relations avec l'Iran, voilà le souhait du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Une annonce faite ce mardi lors d'une interview fleuve sur la télévision saoudienne. L'Iran est un pays voisin et tout ce que nous recherchons, c'est d'avoir une bonne relation avec l'Iran. Nous ne voulons pas que l'Iran se trouve dans une situation difficile. Nous voulons qu'il soit prospère et en développement. Nous sommes préoccupés par les actions négatives que l'Iran mène, soit par le biais de son programme nucléaire, soit en soutenant des milices interdites dans certains pays de la région, ainsi que son programme de missiles balistiques. Nos partenaires dans la région et dans le monde travaillent pour trouver des solutions à ces problèmes et nous espérons les surmonter. En conséquence, la relation entre nos 2 pays sera bonne et positive pour le bénéfice de tous. Des propos qui représentent un changement de ton notable face aux précédentes déclarations du prince héritier, dans lesquelles il accusait Téhéran d'alimenter l'insécurité régionale. L'Iran et l'Arabie saoudite, 2 grands rivaux régionaux, ont rompu leurs relations diplomatiques depuis plus de 5 ans. Selon le Financial Times, 2 délégations, l'une saoudienne, l'autre iranienne, auraient organisé des premiers pourparlers, et cela dès avril 2021 à Bagdad. Riyad avait alors officiellement nié ces discussions dans la presse d'État, tandis que Téhéran n'a laissé aucun commentaire. Autre sujet abordé dans l'interview, la création de nouveaux partenariats avec la Russie, l'Inde, la Chine, l'Amérique latine ou encore l'Afrique. Les relations entre l'Arabie saoudite et l'administration Biden ont également été traitées. Entre une administration américaine et une autre, la marge de différence pourrait augmenter ou diminuer, mais avec l'administration Biden, nous sommes d'accord avec plus de 90% des intérêts américano-saoudiens et travaillons à l'améliorer d'une manière ou d'une autre. Quant au conflit au Yémen, le royaume sunnite est également déterminé à y mettre fin. Une guerre contre les forces houthis identifiées à l'Iran, pays chiite. Pour terminer, direction l'Amérique du Sud, principalement le Brésil. Covid-19 au Brésil, Jair Bolsonaro visé par une enquête parlementaire. Le Sénat brésilien a instauré mardi une commission d'enquête sur la gestion de la crise de coronavirus par le gouvernement du président Jair Bolsonaro, critiqué de toutes parts à 1 an et demi de la présidentielle de 2022. Voici un reportage signé France 24. Alors que le Brésil s'apprête à dépasser un seuil de 400 000 morts liés au Covid-19, la commission d'enquête lancée ce mardi au Sénat entend faire la lumière sur cette hécatombe. A CPI tem que buscar os fatos que nos levaram a uma situação que é indubitável. Nós somos o país, o segundo país do planeta que mais mata pessoas por Covid-19. Les nombreux décès enregistrés dans le pays sont-ils liés à des négligences ou des actes de corruption ? Comment expliquer par exemple la pénurie d'oxygène particulièrement meurtrière dans la métropole amazonienne de Manaus ? Autant de questions auxquelles devront répondre les sénateurs. Sur les 11 membres de la commission,
Seuls 4 sont considérés comme proches du gouvernement. Há responsáveis, evidentemente, há culpados por ação, omissão, desídio ou incompetência. E eles, em se comprovando, serão responsabilizados. L'action du gouvernement et de Jair Bolsonaro sera passée au crible. Depuis le début de la pandémie, le président d'extrême droite a toujours minimisé la gravité du virus et s'est illustré par son rejet du confinement, du masque, de la distanciation physique et des vaccins. Pour lui, pas question de reconnaître des erreurs de gestion. Não estou preocupado com CPI, não estou preocupado que não devemos nada. Jair Bolsonaro sortira-t-il indemne de cette enquête ? Sa gestion de la pandémie, jugée désastreuse par de nombreux Brésiliens, pourrait contrarier ses projets de réélection l'an prochain. Pour le moment, les enquêtes d'opinion le donnent perdant face à l'ex-président de gauche Lula, pressenti pour être candidat. Ainsi prend fin la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce mercredi 28 avril 2021. Présentation Erlich Dorelas. Production Edprod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. La couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston 58 degrés Fahrenheit, à 14 degrés Celsius à Jacmel pour ce aujourd'hui. 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.